amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant donc, la Mercedes C200 CDI de 2006. Voilà, donc il m'est arrivé un problème. Donc pour la petite histoire, il faut remonter à peu près à un mois de ça. J'ai le voyant d'eau qui s'allumait en disant qu'il fallait que je rajoute du liquide de refroidissement. Donc j'en ai remis. Comme je n'ai pas fait les niveaux depuis que j'avais fait ma vidange de liquide de refroidissement, je me suis dit c'était peut-être normal, quoi. Tiens, la consomme 423 000 mémères, donc je me suis dit bon, ça vient peut-être de ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de l'eau, et une semaine après, donc je vais travailler le matin, et l'après-midi il est arrivé un drame, c'est-à-dire que je devais aller chez le coiffeur, et sur la route, à mi-chemin, j'ai le voyant d'eau qui est ressorti. Donc là j'ai compris qu'il y avait un problème de fuite, donc je me suis dit je vais rentrer à la maison, et je vais regarder mon problème. Sauf que 5 km plus loin, j'entends un drôle de bruit dans la direction, j'entends des vibrations dans la colonne de direction, et là je me suis dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Je double un camion, tout va bien, plus de bruit, et au bout de 3-4 km plus loin, un nouveau bruit, et j'ai le voyant batterie qui s'est allumé. Donc je me suis dit, c'est l'alternateur qui vient de lâcher, donc j'en ai encore pour 800 €, et puis voilà, quoi. Sauf que ça s'arrête pas là, je fais encore quelques kilomètres et là, plus de direction assistée. Donc là, j'ai compris que eau, direction assistée et alternateur, je me suis dit que c'était un problème de courroie d'accessoires. La courroie elle a sauté, mais comme il y a la flotte, je me suis dit ça peut être que ma pompe à eau qui a explosé. Et bingo, la pompe à eau qui a explosé, donc je pouvais plus rouler, donc j'ai garé la voiture. Et le soir même, je suis allé avec mon voisin Florian, que je salue, qui est abonné à la chaîne, qui est venu m'aider. On a pris l'Audi, puis on a été remorquer la Mercedes, et la voilà maintenant dans le garage. Donc pour réparer donc ça fait maintenant 3 semaines qu'elle ne roule pas. Pourquoi? Parce que chez Autodoc, ils se sont trompés dans la pompe à eau. Il y a deux types de pompe à eau. C'est facile à regarder. L'autre, je viens de la renvoyer. Alors quand tu as une grande pompe à eau, tu as ce style-là. Tu regardes au niveau de la poulie, c'est lisse. Et sur l'autre, elle est beaucoup plus courte et c'est une poulie rainurée. Donc c'est facile à voir. Ça vaut à peu près 35, je crois que c'est 35 ou 36 € à peu près. Donc on en a pour quasiment 48 avec les frais de port. Donc la référence, donc voilà, je te la mets. Comme ça, tu la vois. C'est bon. Donc ça, c'est pour la pompe à eau. Ensuite, j'ai dû racheter une courroie d'accessoires. Pourquoi? Parce que elle a explosé. Elle a diminué de moitié, on verra ça tout à l'heure quand je vais démonter. Donc une courroie d'accessoires, donc voilà les références. J'ai pris du Ridex. Donc c'est une 6 nervures, donc je fais gaffe à la longueur si tu as une clim ou pas. Parce que si tu as une clim, forcément la courroie sera beaucoup plus longue. Ensuite, je me suis dit que j'allais pas m'arrêter là, au niveau du remplacement. J'ai remplacé aussi mon galet tendeur et mes galets enrouleurs. C'est ça, les courroies d'accessoires. Pourquoi je le change? Ils sont encore bons, mais ça change. En général, quand tu fais la pompe à eau, tu les fais dans la foulée. Parce qu'après, tu vas te retrouver avec peu de temps après, avec des vibrations dans le volant quand tu vas braquer à fond. Et donc, c'est un signe de galet tendeur qui est fatigué. Donc ça vaut je sais plus combien, 25-30 balles. Va pas chez AD, parce que chez AD ils vont tomber pour 250. Donc c'est moins cher sur les sites sur internet, quoi. Ici tu as deux galets enrouleurs. Donc galet enrouleur, donc les références c'est ça. Et c'est ça, le galet enrouleur. Avec le nombre de nervures pour ta courroie d'accessoires. Et puis je crois que ce sera tout. Alors ils disent sur les sites qu'une une pompe à eau, ça a une durée de vie de 70 000 km environ. Bon, c'est normal qu'elle ait explosé, j'ai fait un peu plus de 200 000 avec. J'en suis en 423 000 et quelques kilomètres, j'en suis à ma deuxième pompe à eau. Mais ça commence en général, les symptômes, ça commence par un petit bruit de roulement. Et c'est vrai que j'ai entendu un petit bruit de roulement léger. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être ma pompe à eau. Et puis effectivement, c'était bien ça. Donc quand tu entends un bruit de roulement, il vaut mieux regarder en priorité. Tu démontes ta courroie et tu fais tourner à la main, voir si tu n'as pas un bruit de roulement, tout simplement.
Bon voilà pour ça. Donc là je vais essayer de... Là, pour moi ça va être compliqué cette intervention parce que comme tu peux voir j'ai un doigt en vrac. Je me suis blessé dans le dernier tuto quand j'ai fait mon VTT, mon doigt il est passé dans les rayons et le disque. Donc forcément il me manque un morceau d'ongle. Donc c'est super sensible. Donc je vais le protéger. Donc je vais mettre un sac de protection pour éviter de me salir. Et surtout quand je vais vidanger mon liquide de refroidissement. Parce qu'il en reste un peu dans le moteur. Donc je vais démonter le dessous. Je vais tout virer. Et puis bon. Allez c'est parti. Allez on y va. Donc là tu prends du 8. Et tu descends la première. Ensuite on va faire l'autre. Voilà, une. Tu fais l'autre à l'extrémité là-bas. Donc tu enlèves celui-là, ensuite on a un autre devant, là. Ici, aux extrémités, pareil, même endroit, hein. Ici et ici. Voilà. Donc voilà, donc ici ce qu'on peut voir, donc j'ai retiré donc la plaque du dessous, c'est 6 vis. Donc tu vois ce qu'il y a devant, c'est de la marmelade de courroie d'accessoires. Donc je comprends pourquoi ça m'a fait du bruit dans la direction. Ça s'est pris dans la crémaillère. Et moi ça a tapé dedans. Bon ça va, j'ai pas de dégâts, j'ai pas de fuite d'huile au niveau de la crémaillère. Bon c'est déjà ça. Donc là maintenant on va voir par ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà, donc ici on va retirer donc le collecteur, hein, qui va jusqu'au filtre à air. Donc pour ça il faudra un tournevis pour retirer ça. Donc là il faudra retirer toute cette partie là, tout le collecteur. Donc il faut que tu vrilles voilà, comme ça, de façon à soulever ta patte. Tu écartes, voilà. Ici, voilà, j'ai mis une vis parce que le truc était cassé. Normalement, c'est un clip si tu le descends vers le bas. Et ensuite, ici, on va pincer et déboîter. Voilà. Tu le déboîtes. Donc, ça y est, tout l'ensemble. Bien, voilà, ça ne parle plus. On est sur le dessus, hein. Et donc, voilà pour les dégâts. Donc ici, comme on peut voir, regarde, plus qu'à sauter. Donc là, on va virer tout ce qui est courroie. Ouais, il reste ce qui reste. Sur les 6, il reste 4 rainures. Donc là, le but maintenant, c'est de tout nettoyer, tout décoincer. Bon, on va essayer. Ah punaise. Et puis on va regarder l'état de toutes les poulies, hein, voir s'il n'y a pas eu des dégâts autres. Donc voilà, donc la courroie c'est tout ce qu'il y a par terre. Donc forcément c'est pas terrible. Donc là je suis en train de vérifier. Donc je passe ma main, c'est ici, hein, sur les poulies. Je regarde s'il n'y a pas de jeu. Latéral, et quand je tourne, je sens rien. Là, au niveau de la poulie ampère, il n'y a rien. Je pourrais pas la tourner à la main, bon ça celle-là elle est morte. Celle-là je m'en fous parce que ça va être changé, celle-là. Ensuite, poulie de direction assistée, c'est celle qui se trouve au-dessus.
Celle-là, là. Tu veux dire si les rainures à l'intérieur n'ont pas cassé. Et s'il n'y a pas de jeu latéral, donc il n'y a rien non plus. Compresseur de clim, quand je fais ça, je trouve qu'il y a... Je sais pas, ça m'inquiète un peu. Comme s'il y avait un petit jeu. Et je m'étais jamais trop aperçu. Tu me dis, le compresseur il a 425 000. Bizarre. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de jeu latéral. C'est surtout ça qui m'inquiète, que je veux pas. Donc à voir. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais commencer par démonter le galet tendeur. Hein. Les 2 galets en rouleur, comme ça, ce sera fait. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la voiture, j'ai mis des chandelles de sécurité. Et là, j'ai dévissé juste ici. Hein. Ouais. J'ai dévissé avec un tournevis plat. Là, voilà, j'ai mis une caisse. Hein. Et je suis en train de vidanger tout le reste du liquide de refroidissement. Parce que j'en ai perdu pas mal sur la route, mais je vais faire une vidange complète. Donc pendant que ça s'écoule, je vais m'occuper des galets tendeurs. Là, ce qu'on peut faire, c'est enlever le bouchon du vase d'expansion pour faciliter l'écoulement. Il ne doit plus y avoir grand chose dedans parce que c'est vrai qu'il était vide. Donc là tu fais sauter le petit capuchon. T'essayes. Et après c'est du... Ah, c'est du Torx. On va regarder ce que c'est comme Torx. Donc là c'est du Torx T50. Comme tu... Et donc tout le dessert, ça se fait à la main. Bah, à la main. Avec la clé je veux dire. Voilà, tu débloques. Bon, je l'ai desserré juste avant. Après, bah, tu retires tout ça. Il n'y a rien de compliqué. Voilà la poulie. Hop. Voici la vis. Tu fais pareil pour l'autre là-bas. Toujours pareil du T50. C'est pas évident de filmer. Surtout de la main gauche, je suis droitier donc. Et voilà. Donc que ce soit la poulie de droite ou de gauche, hein, c'est exactement les mêmes vis. Donc on va laisser, pour faire la pompe à eau, on va tout laisser démonter, comme ça au moins on ne sera pas embêté. Je ne serai pas gêné. Donc là j'ai les 2 durites à défaire. Alors comme j'ai pas envie de m'embêter, à galérer à passer pour défaire les 2 colliers, tirer dessus, ça va me gêner. J'enlève au niveau du débitmètre. Toi j'ai dégrafé là. J'ai défait au niveau du reniflard. Voilà, j'ai juste fait ça. Là j'ai débranché le débitmètre ici et ici.
Et ce que je vais faire, je vais retirer carrément la boîte à air de façon à avoir accès au collier qui est relié au turbo. Comme ça, je vais faire de la place et puis ça sera nickel. Ce sera plus facile pour moi pour travailler proprement. Voilà, donc je soulève, hop, et je tire vers moi. Je fais attention aux trucs verts au fond là, qui sont bien sur le, voilà, qui restent bien dessus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer en même temps, ce qui est de traînées d'huile. Je vais retirer la plaque parce que j'ai pas accès au collier de cette durite. Comme on peut voir, j'ai pas accès. Elle est juste là. Donc là, je vais défaire la platine pour être tranquille. T'es pas obligé, mais bon, moi je le fais pour faciliter le démontage. Bon voilà, pour dévisser ces vis là, c'est du E8 en étoile. Donc on a 6, hein. Une. Attends, je vais éclairer, parce qu'il n'y a encore rien. Hop. Donc tu es au bout. Il y a de l'huile de partout. Donc toi, celle-là, sur les côtés, hein, là où il en manque. 1, 2, 3, 4. Et puis les deux extrémités, ça fait 6. Voilà, on retire tout. Sans paumer les vis. Donc ça y est, toi, j'ai dégrafé. Donc j'ai défait ce collier là. Du turbo, voilà, comme ça, c'est sur le côté. Et comme ça, tu as accès à tes durites de pompe à eau qui sont ici. Hein. Donc tu peux les voir, les deux. Ça, tu vas pouvoir les débrancher sans problème. Et comme ça, je vais pouvoir tout nettoyer. Parce que tu vois, c'est tout gras. Je vais en profiter. Hein. Donc on défait le collier comme on peut. Hein. On va passer le dessus. Tu as la même chose à faire en dessous. On voit pas, mais. Donc ici, on va devoir enlever la platine, celle que tu vois là, la triangulaire. Donc tu vois celle-là, cette vis-là. C'est du E8 pareil. Non, du E10, pardon. Non, je sais même plus. E10, voilà. Ici, tu en as une sur le côté. Hein. Je sais pas si tu vois. Voilà. Et une autre en bas. Pourquoi est-ce qu'elle est prise? Si tu l'enlèves pas, tu seras embêté pour défaire ta pompe à eau. Donc voilà, donc on retire ça. Fais gaffe toujours aux longueurs de vis. Hein. Parce que je sais qu'il y a des longueurs différentes suivant les endroits. On peut y laisser les mêmes. Voilà la petite platine que tu retires. Voilà, donc la pompe à eau elle est presque par terre. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici tu as du E8, du E10 et du E12. Tu as deux types de vis, du M6 et du M8. Donc je vais te montrer où elles sont, lesquelles défaire. Donc voilà, tu as celle-là dégagée, il y a le tournevis. Celle-là desserrée, une au-dessus à gauche, là où il y a le cliquet. Ensuite, tu as là, je sais pas, on voit pas, mais tu en as une ici en bas. Là. Voilà, celle-là, celle-là à défaire. Ensuite, tu vas de l'autre côté. Celle-là. Ici. Là, tu en as deux à gauche de la poulie en bas. Là. Celle-là, une juste à côté, hein, pas de gouré. Et après, je crois que c'est tout. De toute façon, tu verras. Hein,
Après, il faut que tu puisses bouger ta poulie, ta pompe à eau. Donc là, si je la bouge, regarde, tu vas voir tout de suite qu'il y a du jeu. Donc, je retire ça, hop. T'as vu? Bon voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à sortir les vis. Et pour être sûr de pas te gourer, tu sais, par rapport aux longueurs, après tu vas la retourner en laissant les vis dessus, comme ça au moins tu te tromperas, tu n'arriveras pas à te tromper pour la mettre sur la nouvelle. Si tu as peur de te gourer, bah, au moins tu pourras pas te gourer. Bon, voilà, donc j'ai enlevé les, comment on appelle ça, toutes les vis, ouais, elles sont dessus. Je vais tirer sur la pompe à eau et je vais sans faire tomber les vis bien sûr. Voilà. Voilà, comme ça, toi, je la mets à la verticale, comme ça il y a tout qui tombe, rien, il n'y a rien qui va tomber. Voilà. Comme tu peux voir, toutes les vis elles sont dessus. Bon, je vais poser ça par terre. Donc là, je vais aller manger. Mais en attendant, j'ai mis du dégraissant, tu vois, du Saint-Clair. C'est efficace, hein, mine de rien. On va essayer d'agir. Hop. Et tout à l'heure, je ferai un... Voilà. Un petit coup de soufflette, histoire de lui donner. Et après, je vais gratter le plan de joint. Donc pour revenir donc à la pompe à eau ici, donc j'ai remis les vis dessus. De toute façon, après, je repasserai un coup pour nettoyer. Donc comme ça, toi, c'est nickel. Donc voilà, c'était un joint comme ça, métallique. Donc c'est pas mal quand même. Et là, j'ai un joint en papier. J'ai deux types de joints. Alors celui-là, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour un autre modèle de voiture? Je ne sais pas. Enfin, moi, je vais utiliser celui qui est en papier. Donc voilà pour ça. Et donc, voilà, comme on peut voir, bon, t'as vu, c'est le roulement apparemment qui a explosé. Donc voilà, donc ça c'est en train d'agir tranquillement, donc c'est cool. Donc au niveau des périodicités, hein, moi je te conseille, ça se fait deuxième pompe à eau que je fais à 200 000, c'est la première fois que ça explose à 200 000. Si tu veux être tranquille, tu la fais tous les 150 000. Comme ça au moins ça devrait le faire. Donc voilà, quoi. Voilà ce que je voulais te dire. Donc là, tu vois, tu prends, j'ai pris un peu de toile émery. Bon, c'est du 120. J'ai pris ce que j'avais. Là, tu nettoies tout le tour. De façon à ce que ça ne soit pas abîmé. Ouais, ça se fait nickel. Tu fais tout le tour du joint. Tout ce qui est ici. Tac, tac. Toutes les petites traces, tu nettoies. C'est nickel. Les traces marron, tu dégages tout ça.
Je suis content, j'ai réussi à remettre un gant par-dessus, c'est pas évident, j'ai pris un gant un peu plus large. Et je suis pas embuté parce que ça me fait mal. Et donc voilà, donc je vais essayer de faire ça avec la main gauche encore. Là ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de la graisse tout autour des vis, sur le portage, et on va plaquer le joint en carton, pour pas qu'il bouge, et on va le prendre dans les vis. Et après on va le mettre tout l'ensemble en place. Donc voilà, c'est de la graisse universelle, on s'en fout, c'est pour que ça colle un peu. On va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vis dedans. Et ensuite, on va remettre le petit joint. Donc, je vais me laver les mains. Donc là, tu trouves la forme du joint. De la pièce, pardon. Et après, tu les enquilles dans les vis. Le but c'est de ne pas déchirer le joint, sinon qu'il est bien propre, sans forcer. Voilà. Donc la graisse, tu vois, ça va servir à le maintenir dessus, pas que ça bouge. Hop. Quand je vais le mettre en place, qu'il tombe pas, c'est surtout ça. Là, tu renfonces les vis dedans. Voilà, tac tac. Bon voilà, je viens de remettre les vis. Donc j'ai un doute entre celle-là et celle-là, comme c'est tombé, parce que c'est pas les mêmes longueurs. Donc il faut faire attention. Si tu vois que c'est à force, tu changes les vis. C'est pour ça que je les laisse dessus pour éviter de se tromper. Allez, on va mettre ça en place. Donc là, je suis en train d'approcher les vis et les petites. Donc tu amènes juste un petit peu de quelques filets. Il ne faut pas que ça force, bien sûr, parce que sinon tu risques de foirer le pas de vis. Ça doit rentrer normal. Et tu ne serres pas trop, juste histoire d'une petite approche, parce que après, si tu serres trop d'un côté, tu risques de t'embêter pour mettre les autres vis. Donc là, c'est bon. Donc après, tu as les grosses vis. Donc là, je suis en E10. Et donc les autres, c'est du E12. Donc j'ai fait de l'approche déjà de celle en E10. Donc tu vois, celle-là, c'est à peu près bon. L'autre aussi, voilà, pour l'instant. Maintenant, on va faire les autres en E12. Donc celles qui sont en E12, je les approche aussi. En gros, le but c'est de venir plaquer complètement, uniformément. Tapons pas haut, sans souci. Alors là, je sens que je suis au contact, donc je vais faire celle du dessus normalement. Alors ça c'est comme ça, il y en a en dessous je crois. Celle-là je viens de la faire. C'est où qu'il y en a d'autres. Celle-là, je crois que je l'ai faite aussi. Bah, tu fais tout le tour et tu les approches pour l'instant. Bon, voilà, donc j'ai pris ma clé dynamométrique. Pourquoi est-ce que c'est. Donc j'ai pu voir dans la RTA que c'est du 20 newtons, 2 décanewtons ou 20 newtons pour les grosses vis qui sont en M8. Donc celle que tu as desserrée avec du E12. Et les autres, ce sera du 14 newtons pour les petites vis qui sont en E10. Donc là je suis en E12. Voilà, c'est bon. Donc j'ai déjà serré les autres. Maintenant je vais faire les petites. Donc je revérifie. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre en dessous, pardon. C'est à côté. Voilà, ici. Voilà, c'est la dernière à vérifier. Bon, tu fais le tour, donc 14, les 20 newtons pour les grandes et 14 pour les petites. Donc voilà, donc on peut voir que là il n'y a plus de jeu. Il n'y a pas de jeu anormal, on n'entend pas de bruit, donc tout va bien. Et puis voilà, donc là on va remettre les durites. On va faire tout cheminement inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Là par contre j'ai perdu le collier. Non,
Donc on va commencer par en bas, on va remettre la durite du bas. Ah oui, il faut que je décroche la ficelle. Donc ça y est, je viens de remettre la durite du bas. Donc on peut voir que le collier qui est bien mis. Là, on va faire celle du haut maintenant. Donc là, ce que je vais faire en attendant, vu qu'il y a de la place, je vais changer mon galet tendeur, tant qu'on y est. Alors soit tu as le choix, ici tu as soit une douille de 17-12 pans que tu viens mettre dans l'empreinte, ou si tu n'as pas et que tu as par exemple de l'étoile en 60, tu as juste à côté une petite empreinte, ouais, juste à côté, hein, une petite empreinte, pour pouvoir le faire basculer. Donc tu le bascules dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça va le détendre. Alors ce qu'il y a, c'est que sur le nouveau, tu as une espèce d'épingle que tu peux mettre dedans pour pouvoir le bloquer. C'est-à-dire que pour pouvoir desserrer l'autre vis, il va falloir que tu le bascules. Et donc l'autre, tu pourras le monter sans problème parce qu'il est neuf. Et il y a une petite goupille qui est dedans qui te le bloque. Ça fait que tu as accès aux deux vis facilement. Et après, il faudra retirer, mais sauf que j'en ai pas pour celle-là, donc je vais un peu galérer. C'est-à-dire que je vais être en pression et après je vais passer ça doit être du E10 si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir desserrer les deux vis. Allez, c'est parti. Ah, je suis en train de dérouiller avec mon doigt. J'ai enlevé la roue, pensant arriver pour accéder au galet tendeur, à la vis que je suis en train de défaire. Ça va, j'ai retrouvé un Viax que j'ai pu mettre en partie basse, juste ici, de façon à le bloquer, comme si c'était un œuf. Oh, j'ai le doigt qui me lance, ça c'est une horreur. Bon. Je suis en train de tout desserrer. C'est bon, ça vient, je crois que ça vient. On va faire l'autre. Je me demande si j'ai pas mis du frein à filer là-dedans. Ça tient par deux vis. J'ai eu du mal à les retirer parce que oh là, aïe, je me suis cogné. Sachant que ça vient. La saleté sur la vis. On va tout nettoyer. L'autre c'est pareil. Ça vient les amis. Voilà. Ça vient. Presque. C'est bon, on a bêté. C'est bon. Bon, on va changer ça, on va tout nettoyer parce que là c'est sale. On va en profiter. Bon, ça y est, je vais resserrer. Donc les deux vis, hein, tu resserres aussi fort que c'était à desserrer. Parce que j'ai pas le couple, le serrage. Donc voilà, ça partira pas. Donc là maintenant on va mettre les deux galets en rouleur. Tu le renvoies. Et puis voilà, et après on va remettre la petite platine. On remet la durite et puis le tour est joué. Hein. Donc tu vois l'épaulement qu'il y a sous la tête de vis, hein, il doit bien rentrer dedans. Tu vois, comme ça. Parce que si tu peux le mettre autrement, mais tu verras que ça va pas le faire. Tu n'arriveras pas à le visser, il se mettra de travers. Donc il faut qu'il soit bien correct. Bon, enfoncé, comme ça.
Donc là on va remettre dedans. Après pareil, hein, tu le serres correctement. Donc toi j'ai fait celui d'à côté. On va prendre ça. Voilà, là il est mal mis. Il faut que j'arrive, que je redesserre un petit poil. Comme ça. Il se met correctement. Il n'y a plus qu'à serrer. Attends, je vais le faire avec les deux mains parce que celle-là, je me méfie. Donc voilà, donc là je vais remettre ma courroie d'accessoires. Donc tu vois les deux galets, toi j'ai remis le couvercle. Donc celui-là ça va dessus. Ça va dessus. Mais l'autre il est trop petit, ça va pas sur celui-là. Donc bon, on n'en met pas, c'est pas grave. Donc la courroie d'accessoires, le problème c'est que j'ai pas le cheminement. Parce que vu qu'il y a tout qui a explosé là-dedans, donc je vais me débrouiller, puis de toute façon, c'est soit tu arrives à la mettre ou tu n'arrives pas du tout. Donc je vais me dépatouiller et je te montre après. Donc ça y est, j'ai trouvé le cheminement. Donc tu pars de la poulie de... Allez, on va partir d'ici. Donc tout ce qui est rainuré, bah, la courroie va dans la partie rainurée, comme on peut voir. Donc tu pars par exemple de la poulie d'alternateur, tu remontes sur le galet tendeur. Tu reviens ici sur le deuxième galet, galet tendeur, hein, galet enrouleur, deuxième galet enrouleur, plus direction assistée. Ensuite tu redescends sur le compresseur de clim. Voilà. Poulie vilebrequin en bas, la grosse. Ensuite tu remontes. Galet tendeur, donc comme c'est lisse, bah, c'est le dos de la courroie. Après tu as ici on voit la poulie de la pompe à eau, pardon, celle qui est lisse, et après ça revient sur ton alternateur. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de retirer la petite clavette du galet tendeur, parce que donc je vais reprendre comme tout à l'heure, je vais prendre une clé de 17 que je vais mettre et je vais détendre ma courroie si tu veux, de façon à libérer, à tirer sur la petite clavette, et puis ce sera tout. Ça va venir. Ouais, c'est parti. Donc là on détend et on tire sur la clavette. Voilà. Donc là on regarde que tout va bien. Ah, punaise. Donc elle tourne d'un quart de tour, c'est que c'est bon. C'est assez tendu, il n'y a pas de problème. Donc la dernière vérification à faire maintenant, c'est de voir que il fallait bien regarder avant, hein, que ça déborde pas, qu'elle soit bien enquillée correctement dans chaque poulie. Bon voilà, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de rien d'autre à vérifier. Hein. Donc j'ai remis le collier juste en dessous. Hein. Là tu fais pareil. Bon voilà, donc tu remets les deux petits bouchons verts. Tu réemboîtes les deux trucs verts dans les deux trous qui est au fond. Hein. Et tu le rabaisses vers le bas. Tu écartes un peu le tuyau. Hop. Attends, je vais le poser vite fait. Attends, je reviens.
Voilà, donc tu tapes, il faut que ça rentre dans les deux ergots qui sont en bas. Donc voilà, ça c'est fait. Tu remboîtes ton... Comme ça, tu serres ton collier, on rebranche tout ça. Ah oui, tu rebranches aussi le tuyau au niveau du renifleur là-bas. Ça rentre pas comme je veux. Voilà. C'est bon, c'est bien mis. Tu descends ça. Là, logiquement, on devrait pouvoir le brancher. Donc, t'oublies pas, parce que sinon, quand tu fais démarrer, ça te fait un voyant moteur qui va s'allumer. Si t'as pas la valise, bah, t'es mal. Donc voilà, tu vas jusqu'au clic. Hein. Voilà pour ça. Donc là maintenant, ah oui, donc ici là, la petite tôle. Tu vois la petite tôle. Là c'est mouillé, c'est normal, j'ai mis des graisses. La petite plaque triangulaire, celle que tu as enlevée tout à l'heure, qui se trouve ici. J'avais oublié de la mettre. Alors si tu oublies de la mettre, bah t'es mal. Donc tu es obligé de défaire la petite patte ici. Tu suis le tuyau noir. Tu débranches le petit collier qu'il y a là. Voilà. Celui-là. Et ensuite tu débranches ici. Et après tu arriveras à la mettre ta plaque. Tu perds du temps, mais autant la mettre avant, quoi. Donc voilà pour ça. Donc cette partie-là, ce gros tuyau, on le remettra tout à l'heure en dernier. Pourquoi? Parce que quand on va remettre en eau, donc on va démarrer, je vais vérifier l'étanchéité de ma pompe à eau, on va voir qu'il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça paraît logique. Donc on regardera si ça fuit ou pas. Une fois que je verrai que c'est étanche, bah, ce que je ferai après, c'est que je remonterai ce petit tuyau, il y en a pour 2 minutes. Mais le faire moteur éteint. Je vais pas faire comme les rayons, hein, me prendre les doigts dans la courroie. Donc voilà. Donc là maintenant je vais faire oui, avant de faire le plein, j'espère que tu as fermé en bas le bouchon de vidange du radiateur. Donc moi je viens de le faire. Faut pas oublier, sinon ça va couler par terre. Donc là tu en as à peu près pour au moins 7 litres. C'est facile. Donc il faut savoir si c'est si c'est une purge automatique ou si c'est une purge manuelle. Donc ici, bon, si au niveau près de la baie de pare-brise, tu as des petits bouchons comme des valves de voiture, c'est une purge manuelle. Sur ce modèle-là, c'est une purge automatique, donc ne pas s'inquiéter, ça se fera tout seul. Donc tu as juste à remplir. Qui coule par terre, donc c'est bon signe. On va tout vérifier après. Donc jette 5 litres sur dedans. Donc le verdict, on va voir. Le contact. Bon, logiquement, il y a du liquide, donc ça va être bon. Il n'y a pas de bruit anormal. Ah, une direction assistée, c'est cool. Parce que je te rassure, je ne la tournais pas avec un doigt. Hein. Donc il n'y a pas de voyant, donc là c'est une bonne chose. Maintenant on va vérifier l'étanchéité. Donc a priori, il n'y a pas de fuite. Sinon je la verrai. Alors, bah, ça a l'air d'être bien. Hein. Nickel. Donc là ce que je viens de voir c'est que j'étais plein au niveau du bocal et tu vois le niveau il a chuté jusqu'ici, donc ce qu'on va faire c'est que je vais re-remplir, donc je vais en remettre et puis voilà quoi. Et ça devrait être bon. Donc là comme tu peux voir il me demande de refaire l'appoint
liquide de refroidissement. Donc c'est normal parce que le niveau il a chuté. Donc là je vais couper et refaire le plein. Donc voilà, tu remets, donc tu n'oublies pas de remettre ton tuyau d'air, hein, relié à ta boîte à air. Tu vas mettre dessus. Et puis voilà, donc pour moi c'est terminé à ce niveau-là. Donc je vais remettre le dessous de la voiture. Bon bah voilà, terminé pour ce tuto sur le remplacement de la pompe à eau, galet tendeur, galet enrouleur et puis courroie d'accessoires et liquide de refroidissement bien sûr. Donc en espérant que c'était plu, surtout que ça va, si ça peut t'aider tant mieux. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, pense à t'abonner, pense aussi à actionner la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part et puis bah je te dis à très bientôt. Allez ciao.